Et attends, bonjour à tous, excusez-moi. Bon, Chabad, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve tous les mercredis soirs. Vous savez que vous avez un grand groupe dans Hachem, ça me fait beaucoup de plaisir de voir Hommage de venir comme vous savez, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui ont beaucoup travaillé, il y en a qui ont fait beaucoup d'études, il y en a qui sont très fatigués, qui ont des épreuves dans la vie. Et au Hachem, vous venez écouter le shiur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sachez que vous avez un grand mérite. Et vous savez que on vient de passer les parachutes de Matan Torah, parachutes sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous a fait le plus grand cadeau qui puisse exister dans le monde, c'est la Torah de Gosha. Et par la suite de cette matana là, on a eu une parachat Mishpatim, parce que la Torah ne peut se comprendre, comme on l'expliquait Shabbat, ne peut se comprendre que uniquement si jamais maintenant on a les Mishpatim avec. C'est d'ailleurs que le fameux bitouille, la fameuse expression de Naaseh Venishma qu'ont répondu l'Am Israël, ça n'a pas été marqué dans Parashat Yitro, dans la parachat de Matan Torah, mais où ça a été marqué, c'était Naaseh Venishma dans Parashat Mishpatim, la parachat de ce Shabbat qu'on vient de passer. Seulement là-bas, c'est marqué Naaseh Venishma, une fois qu'on a reçu tous les Mishpatim, une fois qu'on a reçu toutes les ordonnances qu'a priori, qui sont les rapports qu'on a envers notre prochain, les lois qu'on a envers son prochain. Donc a priori, on pourrait dire, bon, c'est une logique humaine. Même là-dessus, je n'ai pas besoin de répondre Naaseh Venishma. Je pourrais le déduire, non, même là-dessus, l'homme Israël a su répondre Naaseh Venishma. Donc il y a eu une Kabbalat Torah. Et maintenant, tout de suite, après, on enchaîne avec Parashat Trouma, qui est la construction du Mishkan, la construction du petit Beth Amikdash portable qu'on avait dans le désert. Et vous savez que comme on dit dans le pasuk, Biyom Khatunato, Biyom Simchat Libo. Ouais, c'est quoi Biyom Khatunato? Biyom Khatunato, c'est le cadeau, c'est le mariage qu'on a reçu avec Kadosh Baruch Hu le jour de Matan Torah. Kadosh Baruch Hu, comme dit Midrash, il est venu vers Sakala comme le Khatan va vers Sakala. Donc Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, le Khatan, il est venu vers l'Am Israël qui était la Kala. Et il y a eu ce mariage là, le jour de Matan Torah. Ça c'était le jour Yom Khatunato, mais par contre qu'est-ce qui se passe quand tu ne passes pas Yom Simchat Libo, Mazé Yom Simchat Libo, le jour où il est heureux, où il y a la joie. C'est quand? C'est la construction du Mishkan. La construction de ce petit Beth Amikdash là qui aura dans le désert, avec lequel ils vont marcher dans le désert. Ça c'est Nikra Simchat Libo, ça c'est ce qu'on appelle la joie d'Hachem Simchat Libo. Moi je vous pose la question, quand vous regardez un mariage, vous arrivez le soir du mariage, il y a la soirée, il y a la musique, il y a tout le monde, toutes les familles qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir ce soir-là, ce soir du mariage. Tout le monde s'est déplacé, tout le monde est là, tout le monde, quelle joie! Quelle joie, a priori, c'est le mariage, c'est super, c'est magnifique. Donc quand on se dit maintenant, voilà, il y a un mariage, tout est beau, apparemment c'est ça, Yom Simchat Libo. Ouais, on te dit non, mais Yom Khatunato, après on te dit, mais Yom Simchat Libo. Yom Simchat Libo, ça n'a rien à voir, c'est la construction du Mishkan. Mais maintenant, c'est quoi le jour de la Khatuna? C'est Yom Khatunato. On n'évoque pas la Simra, mais comment c'est possible le jour de Matan Torah, le jour de la Khatuna avec l'homme Israël? Merci beaucoup. Comment c'est possible que le jour du mariage avec l'homme Israël, qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas que c'est un lien de Simra, on parle Yom Khatunato. Pourquoi? Pourtant l'homme Israël a répondu Naaseh Venishma. Il y avait les malachim qui sont venus, tout le monde a reçu deux ktarim, deux couronnes, un Keneged Naaseh, un Keneged Nishma. Et voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire, le Ham Israël, la Kabbalat Torah. On te dit non, c'est quoi la vraie Simra? La vraie Simra, c'est quand? C'est à partir du moment où Akadosh Baruch Hu réside parmi nous dans le Mishkan. Alors il faut savoir quelque chose de très important, quelque chose d'essentiel. Il faut savoir que dans le mariage, il y a la soirée du mariage, c'est-à-dire qu'il y a les conditions du mariage avant. Il y a les conditions qui sont claires, qui sont posées. Quel est le but dans la vie? Je ne parle pas de ceux qui se marient parce que ouais, elle est mignonne, moi je suis mignon, alors on va vivre ensemble parce que c'est pas un mariage, c'est ridicule. D'accord? C'est un futur divorce. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc non, on parle d'un vrai mariage où maintenant il y a des idées qui sont claires, on sait il y a des buts qui sont fixés, on sait où est-ce qu'on va, on sait comment on va, on sait comment y aller. A priori, on a déjà tout fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut se marier. Donc il y a un vrai mariage qui est créé ici maintenant. Et maintenant, le problème, c'est que même si c'est vrai, toutes les conditions sont là, le Khatan, il sait ce qu'il veut construire avec la Kala, elle sait ce qu'elle attend du Khatan, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le train, la route est déjà tracée, il faut juste la passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on n'appelle pas ce jour de Simra. La Torah n'appelle pas ça. Au moment, c'est vrai que c'est une Simra, mais c'est pas ça le top de la Simra. Pourquoi?
Parce que même si c'est vrai que maintenant tout est clair à ce moment-là, qui nous dit que le contrat va être respecté? Il y a énormément de Khatan et Kala, comme vous le connaissez malheureusement, qui se marient, mais qui malheureusement, ça ne tient pas. Il y a le divorce. Pourquoi il y a le divorce? Parce que même si c'est vrai, les conditions étaient claires à la base, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été respectés. Ou sinon, encore pire, il n'y avait pas de conditions. Ça, j'en parle pas, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle d'un mariage normal, sur lequel maintenant il y a des conditions, il y a des trucs, on sait où est-ce qu'on va, on sait quel but on a, on sait ce qu'on attend, on sait le but à atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, maintenant, c'est vrai, ça a été dit, mais maintenant, il faut le vivre. Maintenant, il faut le vivre. Donc, Akadosh Baruch Hu, pareil, il a donné la Torah au Ham Israël. Les Ham Israël ont répondu, Naase Venishma. Ça, c'était la condition de la Kabbalat Torah. Naase Venishma. Mais maintenant, il faut l'appliquer. Vous savez, c'est le fameux Midrash, un Midrash qui est très connu, je pense que vous connaissez tous. Akadosh Baruch Hu est allé voir Edom, il est parti voir les Occidentaux, il leur a dit, voilà, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, quoi? Nous, la Torah? Mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors Akadosh Baruch Hu a répondu, bah oui, c'est marqué tout simplement, c'est marqué de ne pas tuer. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, quoi? Ne pas tuer? Mais nous, on ne peut pas. On peut pas. Nous, on va faire des croisades, on va éclater tout le monde, nous, on va faire des ventes d'armes et tout. Nous, on peut pas ne pas tuer. Ça rentre pas dans les critères de ce qu'on fait. Alors, du coup, ils n'ont pas accepté la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Ishmaël. Il leur a dit, alors, vous voulez accepter la Torah? C'est marqué quoi dedans? C'est marqué ne pas voler. Quoi, ne pas voler? Je vais pas vous faire un dessin, d'accord? Bon, ne pas voler, vous avez compris. D'accord, on peut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, c'est tout. Il n'a pas continué. Il est parti voir le Ham Israël. Qu'est-ce que le Ham Israël a répondu? Naase Venishma. Maintenant, je ne vais pas commencer à dire, on ne va pas rentrer dans, on avait déjà expliqué ça une fois, comment ça se fait, ça à Hachem, on n'a jamais vu Hachem voir les Français, leur dire alors vous voulez la Torah, alors vous voulez, toi Mouloud, tu veux la Torah, on n'a jamais vu ça. Bref, il faudra comprendre, on l'a déjà expliqué, je ne vais pas en train de rentrer là-dedans le soir, mais en tout cas, c'est le Midrash, il est clair. Il a demandé la Torah, ils n'ont pas accepté, maintenant il est parti voir le Ham Israël, ils ont répondu Naase Venishma. Naase Venishma. Le Rabbeinu Bechaye pose une question Atsuma. Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire un cadeau. Hachem, il veut faire un cadeau là maintenant. Il veut offrir sa Torah. Moi, je vous pose la question, quelqu'un qui a envie de... Imaginez-vous, celui qui a un appartement à Ashdod, voilà, sur l'une des tours là-bas, qui donne sur la mer, au 20e étage. Maintenant, lui, il devient religieux, il en a marre de monter 20 marches, ouais, donc de 20 étages. Et donc, du coup, comme il est fatigué de monter 20 étages, alors il commence à vendre son appartement. Ouais, il a envie de s'acheter un appartement qui est plus bas et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, au moment de la vente de son appartement, il y a des gens qui viennent visiter. Je vous demande, voilà, lui, au moment où il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez, mon appartement, il est bien placé comme ça, sud, est, comme ça, magnifique, sud-ouest, comme ça, on voit le coucher du soleil, vous pouvez vous rentrer le soir, vous êtes fatigué, vous prenez une bière, vous vous mettez sur la terrasse, vous voyez la mer, vous pouvez vous respirer, vous vous sentez bien. Regardez, c'est un appartement, c'est magnifique. Il ne va pas commencer à lui dire, regardez, vous voyez dans le robinet là-bas, il y a une grosse fuite. La vérité, ça fait 3 mois que je suis avec le câblan, il ne veut pas me la réparer, machin, truc, je suis en galère grave. Non, il va lui montrer la fuite, d'accord? Il va lui dire, regarde la fuite, regarde comment c'est beau, regarde l'espace, regarde les chambres, comment elles sont bien placées, et tout, machin, truc. T'entends pas la grand-mère qui crie, c'est magnifique, je dis comme ça. Tu ne vas pas commencer à dire, bon, les voisins, c'est des malades, ouais, c'est des fous furieux, c'est-à-dire que tu les entends crier toute la journée, il dit rien. D'accord? Parce qu'il a envie de vendre son appartement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Deuxième possibilité. S'il y a le même qui veut vendre son appartement, mais par contre, lui, il fait ça par contre. Il dit voilà, regardez, il y a la grand-mère en face, il y a une malade qui est en face, une folle. Elle crie toute la journée. Bon, on espère qu'elle meurt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, je suis dans la salle de bain, comme ça, je vous montre les problèmes à la base. Hein. Ça, c'est un problème qu'on a avec le câblan pendant 3 mois. Maintenant, on n'a toujours pas résolu. Bon, après, voilà, vous avez le salon, vous pouvez regarder. Vous voyez qu'il va franchement vendre son appartement, celui-là. Il va vendre son appartement. Rabbeinu Bechaye pose la question, il dit, j'ai pas compris. Hachem, il est parti voir, il a proposé la Torah, il est parti voir l'Occident. Il leur dit, mais vous voulez la Torah? Il dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est marqué ne pas tuer. Il dit, mais ne pas tuer, on ne peut pas ne pas tuer. Mais attends, mais je sais pas, pourquoi tu leur proposes d'Afka, les chiffres, tu leur proposes le truc qu'ils peuvent pas tenir. Le truc qu'ils peuvent pas tenir. T'as qu'à lui dire, tu sais, leur grand-père Esav, il était connu pour Kibbout Avayim. C'est marqué dans la Gemara que jamais quelqu'un n'a égalisé Esav dans le Kibbout Avayim, dans le respect des parents. Jamais personne. C'est-à-dire que c'est le top dans le Kibbout Avayim. T'as qu'à lui dire, voilà, 5e commandement, c'est marqué, tu restes la Torah, ton père et ta mère. Voilà, c'est au top. Lui, il va lever la main et dire, ah bah très bien, la Torah, je la prends. Comment ça se fait que tu lui proposes la mitzvah qu'il ne peut pas faire? Exprime la mitzvah qu'il ne peut pas faire. Tu vois, les Arabes, tu leur dis, bah, c'est marqué ne pas voler. Le truc qu'il ne peut pas faire.
Propose, je sais pas moi, l'ODA, voilà, on est que Shabbat, tu fais des gros plats, là, ta finale, machin comme ça. Il va dire, bien sûr, moi je lève la main. Comment ça se fait que tu lui proposes exprès la mitzvah qui peut pas tenir? La réponse est extraordinaire qu'il dit Rabbeinu Bechaye, écoutez bien. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas su répondre Naaseh Benishma. Une histoire avec Rava, la Gemara nous raconte qu'une fois Rava était en train d'étudier, il était tellement concentré, il avait ses mains sous ses genoux, comme ça, parce qu'avant il étudiait par terre, ouais, au Maroc et tout. Et donc il avait ses mains sous ses genoux, et qu'est-ce qui se passe? Il était tellement concentré qu'on ne se rendait pas compte qu'en fait, il se faisait mal aux mains et qu'il saignait des mains. À ce moment-là, il y a un Tzduki. Un Tzduki, c'était un peu les libéraux de notre génération. Donc il y a un Tzduki qui a débarqué, qui a dit ouais, tu regardes, tu vois pas que c'est ridicule, regarde, voilà. Pourquoi vous avez devancé les oreilles à votre bouche? Vous avez dit Naaseh Benishma. Eh, Nishma Benaseh, regarde à quoi tu ressembles, franchement. Regarde, t'es en train d'étudier, machin, voilà, t'es tellement concentré, t'as du sang qui sort des mains. Regarde à quoi tu ressembles, t'es ridicule. Alors Rava, il lui dit quelque chose de très simple. Rava, c'est marrant, il lui répond pas, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux chez moi déjà? Va chez le bûcheron, tu vas voir, il saigne aussi des mains. C'est quoi ton problème? Moi j'étudie à Torah, je saigne des mains. Ah, c'est quoi ton problème maintenant? Va voir le forgeron, lui aussi il saigne des mains. C'est quoi ton problème? Pourquoi maintenant ça te dérange ça? C'est bien ce qu'il lui dit Rava. Il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit sache une chose, c'est que nous, on sait qui c'est qui nous a proposé la Torah. Celui qui nous a proposé la Torah, c'est le maître du monde. C'est le Boré Olam. Akadosh Baruch Hu nous a proposé sa Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu il propose sa Torah, eh ben quoi, tu vas pas lui faire confiance. Tu vas pas lui faire confiance. Tu crois qu'Hachem il va te planter? Il va dire tiens, je vais te donner un truc et tu vas crever. Là, c'est mon cadeau empoisonné, tu vas mourir avec. Rien que parce que, il dit Rabbeinu Bechaye, rien que parce que les goïms ils ont marqué, mais ils ont demandé à Hachem, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Qu'est-ce qui est marqué dedans? Rien que ta question, c'est de la chutzpah. C'est-à-dire quoi, tu crois que moi je vais te donner un cadeau que tu ne peux pas faire? Ben tu sais quoi, je vais te donner la mitzvah de Dafka, t'as du mal. Voilà, tiens, c'est pas pour toi déjà. Il est parti voir Ishmael et dit, toi aussi tu me demandes qu'est-ce qui est marqué dedans, tu me fais pas confiance. Tu me fais pas confiance, tu sais quoi, je vais te donner pile la mitzvah que tu ne peux pas faire aussi. Comme ça, je n'ai pas envie de te donner la Torah. Jusqu'à ce que là, Israël il arrive, il dit, voilà, le contrat de mariage. Naaseh Benishma. Nous, voilà, Hachem nous fera. Après, on essaiera de comprendre la profondeur des choses. Hachem, en attendant, tu nous demandes de mettre les tefilines, on va mettre les tefilines. Mbaya, on les mettra. Naaseh Benishma. Maintenant, ça, c'est le contrat. Mais est-ce que maintenant, le Ham Israël va le respecter? La vraie simcha, ça va être quand, au moment où le Ham Israël va construire le Mishkan, va sous les Migdash Veshachan Tibetoro. Faites-moi un Mishkan, faites-moi un Migdash et moi je résiderai dedans. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand je réside chez vous, alors à ce moment-là, il y a une Mamash Simcha. Vous respectez le contrat du mariage. Vous savez qu'une histoire extraordinaire avec le Rav Shlomo Zalman et Yorba, c'est vrai que c'est le Kadosh Tiborafa. Vous savez que quand il a enterré sa femme, il y a un minag qu'on demande Mechila au maître. Ouais, on demande Mechila au maître, au Niftar, parce que sinon on lui a fait du mal, etc. Il arrive à Rav Shlomo Zalman et Yorba, il a dit à sa femme, je te demande pas pardon, je te demande pas Mechila, parce que je sais qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je vous imaginez un peu la madriga. Je sais qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous. Alors pour ceux qui sont célibataires, bon, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais je peux vous dire une chose, en tant qu'homme marié, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un malade, ça va rentrer dans le travail. Jamais avoir aucune péda, toujours du cavote, toujours savoir placer le mot quand il faut, etc. C'est quelque chose qui est l'humain. Il a dit, je n'ai pas besoin de demander Mechila, on ne s'est jamais rien passé quelque chose entre nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, les Talmudim m'ont dit, mais comment vous avez fait? C'est pas possible, ça n'existe pas, un truc pareil. Si c'est pas, vous ne voyez jamais, vous voyez un pareil, vous ne devez pas se voir. Il a dit non, tout simplement, il y avait une seule loi qui régissait la maison. C'était le Shulchan Aruch. Il y avait le Shulchan Aruch à la maison, c'est tout. Chaque chose qu'on fait, c'est les Shulchan Aruch, oui ou non. Si c'est fait les fiches Shulchan Aruch, voilà, il n'y a pas sur quoi tu vas avoir envie de croire. Le Shulchan Aruch, il dit ça, moi j'ai envie de croire là-dessus. Si le Shulchan Aruch dit qu'on doit faire ça avant et ça avant et ça et ça, j'ai commencé à discuter, moi il n'y a pas. Si ma femme elle le savait, moi je le savais, etc. On avance, c'est tout, il n'y a pas à avoir de victoire dans la vie. Ça, c'est la Khatuna qu'on a vu avec Hachem. On a dit Naaseh Benishma avec Hachem. Tout le problème, c'est est-ce qu'on respecte ce Naaseh Benishma dans notre vie de tous les jours? Ah, si maintenant vous savez respecter ce Naaseh Benishma que vous avez dans la vie de tous les jours, alors à ce moment-là, c'est votre grandeur. C'est votre grandeur et le Mishkan, il peut résider parmi vous. Vous avez une demeure, j'ai une demeure parmi vous, il y a Kadosh Baruch Hu. Alors, comme vous savez, le Mishkan était fait de plusieurs choses. Maintenant, je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas de... Ouais, j'aurais voulu vous montrer.
Bon, j'aurais voulu vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Le Mishkan, vous savez que le Mishkan, c'était dans le désert, c'était comme une tente, ouais, c'est-à-dire que c'était entouré, il y avait un khatser. Maintenant, dedans, il y avait le Echal. Dans ce Echal, il y avait plusieurs choses. Il y avait le misbéar pour les corbanotes. Il y avait quoi d'autre? Il y avait en dehors du misbéar, il y avait encore autre chose qui s'appelait le Kodesh. Le Kodesh, c'était dedans, il y avait trois choses. Il y avait le pain, une table comme ça avec des pains, d'accord? Une table avec des pains, 12 pains pour chaque tribu. Il y avait la menorah et il y avait le misbéar à Ktoret. C'était un petit hôtel comme ça sur lequel le Kohen il mettait des Ktoret, il mettait des encens, d'accord? Et après, il y avait le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est quoi? C'est là où se trouvait le Aaron Abrit. C'est le Aaron à Kodesh, c'est là où se trouvait la boîte dans laquelle il y avait dedans les louchot. D'accord? Les tables que Moshe Rabbeinu il a descendues. Et pas seulement les louchot, il y avait comment ça s'appelle? Les morceaux cassés des premières tables que Moshe Rabbeinu il a cassées, c'était aussi dans le Aaron. Et selon une déa dans la Gemara, il y avait même le dernier Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit avant sa mort. Il se trouvait aussi dans le Aaron, d'accord? Ça s'appelait le Kodesh HaKodashim. Dans le Aaron, il y avait les deux chérubins avec les ailes, etc. Les deux avec les faces d'enfants. Ça, c'était dans le Kodesh HaKodashim. Mais avant ça, il y avait la Menorah. Dans le Kodesh, il y avait la Menorah. Il y avait la table avec les pains et le misbéar haktoret. D'accord, c'est ce qu'il y avait dans le Mishkan. Maintenant, vous savez que c'est pas Stam. Si Akadosh Baruch Hu il a mis ça, c'est pas parce qu'Hachem il a du pain, c'est pas parce qu'Hachem il a besoin de sniffer des bonnes odeurs, et c'est pas parce qu'Hachem il voit rien dans le noir, donc il a besoin de menorah. D'accord. Il faut comprendre la grandeur des choses. Il faut comprendre que chaque chose représentée. Et par exemple, je donne un exemple, le Aaron Abrit, par exemple, le Aaron dans lequel se trouvaient les louchot. Vous savez comment il était fait? Il y avait tout d'abord une boîte en bois. Et dans cette boîte en bois, on mettait une boîte en or. Et à l'extérieur, tout ça, on le mettait dans une boîte en or. Donc ça fait, il y avait une couche d'or, une couche de bois et une couche d'or dedans. Et là-dedans, on mettait les louchot, d'accord, les tables. Maintenant, on dit des Mefarshim, pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'était comme ça qu'il fallait le faire? Parce que c'est Remez au Talmid Chacham. C'est l'allusion au Talmid Chacham. Que lui, maintenant, il doit se consacrer comme quoi? Comme du bois. Quelque chose de naturel, quelque chose qui est normal, qui est pas chou, c'est du bois. Même si dedans, à l'intérieur de lui, il contient énormément de Torah, et il est kulo zahav dedans, il est entièrement d'or à l'intérieur de lui. Et même à l'extérieur, il est entièrement or. Ça représente le Talmid Chacham. Mais pour lui, il doit être du bois. C'est pour ça que même la Gemara nous dit, faites attention à un Talmid Chacham qui a oublié sa Torah. Qui malheureusement a dû oublier par accident, il a oublié sa Torah. Faites attention à lui. Parce que même dans le Aaron Abrit, même dans cette boîte-là, il n'y avait pas seulement les tables que Moshe Rabbeinu, les deuxièmes que Moshe Rabbeinu avait descendues, mais même celles brisées des premières tables. Ça, on compare ça à un Talmid Chacham, on compare ça à celui. C'est pour ça que vous savez que la Gemara nous dit, c'est quoi la définition d'un Talmid Chacham? C'est quoi la définition d'un Talmid Chacham? C'est Toho Kebaro. C'est celui qui est à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Il n'y a pas de décalage, genre je suis mytho, genre je suis sincère, l'hypocrisie. Hein, vous connaissez l'hypocrisie. Maintenant, ça n'existe pas. Il est à l'intérieur, il est du Zahav, comme il est à l'extérieur du Zahav. C'est la même chose, ça c'est un Talmid Chacham, ça représente un tzaddik. Vous regardez les dimensions du Aaron, c'était 2,5 sur 1,5 sur 1,5. C'était une boîte de 1,5 de large, sur 1,5 de haut et 2,5 de large, de profondeur ça fait 1,5 et de hauteur ça fait 1,5 sur 2,5. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1? Et non 1,5 et 2,5. Pourquoi 1,5? Pourquoi 2 Amot Vachetzi? Pourquoi ça? Pour t'apprendre ça, c'est le remez au Talmid Chacham. Que le Talmid Chacham, pourquoi quand tu vois quelqu'un, il dit oh quel Talmid Chacham? Mais ne dis pas Talmid Chacham, dis Chacham. Oh quel Chacham? Non, tu dis quel Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un Talmid Chacham, c'est qu'il sait qu'il est Talmid. Il sait qu'il n'a jamais fini d'apprendre. Comme le Aaron Abrit, que lui, il avait 2,5 sur 1,5 sur 1,5. Il n'y avait jamais des mesures qui étaient finies. Pourquoi? Parce que tu es toujours au milieu de ton limoud. Tu es toujours au milieu d'apprendre. Tu n'as jamais fini. Donc c'était toujours coupé au milieu. Talmid Chacham. Et même quand la Mishnah te dit Ezeu Chacham, tu veux savoir c'est quoi la définition de la Chacham? Alomed Mikol Adam. J'ai pas compris. S'il est Chacham, c'est qu'il a plus besoin d'apprendre. Parce qu'il est Chacham. On te dit non! Tu veux savoir c'est quoi un Chacham? Alomed Mikol Adam. C'est celui qui ne s'arrête jamais d'apprendre. C'est celui qui ne s'arrête jamais d'apprendre. C'est pour ça que chaque mesure, elle était coupée. Chaque mesure, elle était coupée. Vous savez que, de la même manière, vous savez que il y avait un autre ustensile qui s'appelait quoi? La Menorah. La Menorah. La Menorah, ça représentait quoi? Ça représentait la Torah orale.
La Torah, le Aaron, il représentait le Talmud Torah, la Torah écrite. Pourquoi? Parce que c'était la Torah, c'était les Luchot, c'était les 10 commandements avec le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Mais la Menorah, ça représentait quoi? La Menorah, ça représentait la Torah orale. Vous savez que ça, c'est un truc incroyable, c'est un truc que ça, je ne pourrais jamais comprendre. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils font les gens pour lire l'Ancien Testament, d'accord? C'est la Bible, parce que de toute façon, on n'y comprend rien. Si tu regardes comment c'est marqué les tefilines dans la Bible, alors c'est marqué, voilà, tu la mettras entre ton front, c'est entre tes yeux, tu la mettras. Voilà, tu mettras tes tefilines là et sur ta main. Voilà, c'est marqué, super. Donc de là, tu en apprends que tu dois mettre là, que tu dois mettre, t'as des lanières, et que c'est noir, et que c'est carré, tu sais tout ça. La Torah orale, c'est la Torah orale qui vient t'éclairer la Torah écrite. C'est pour ça que la Ménorah, elle éclairait dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'était elle qui éclairait ce qui était marqué dans la Torah écrite. On ne comprend rien sinon. Si on n'a pas maintenant le Shulchan Aruch, si on n'a pas les Gemarot pour nous expliquer ce que ça veut dire les psukim, on ne comprend rien. Ça ne veut rien dire. Comment tu peux comprendre la page tout dégoût? Tu ne sais même pas. Tu sais même pas comment tu fais la shrita. Voilà. D'où on apprend, voilà. Vous connaissez la mitzvah de shrita, il faut faire la shrita à l'animal. D'où tu apprends ça d'un mot dans la Torah. Vezavarta. Elle est belle, non? Magnifique. Vezavarta. De ça, tu apprends tout le shrita, tu dois faire la shrita à la BMA, tu dois faire ça là. Tout ça, tu apprends d'un mot. Vezavarta. C'est pour ça que vient la Ménorah, elle est claire. Elle éclaire la Torah écrite. Vous savez que la Ménorah, hein, c'était marqué qu'elle était constituée de. Il y avait des petits flacons, mais ça c'est sur la Ménorah qui était dessinée, et comme des cossiottes, comme ça, des petits cosses, avec dedans des boudons, des trucs ronds, comme ça, et avec dessus des fleurs. D'accord? C'était comme ça que c'était formé. Il y avait des boîtes comme ça, et après il y avait des boutons, et après il y avait des fleurs. On dit, oh c'est joli, oh des boutons, des fleurs, oh c'est joli, c'est joli. Alors il comprenait, c'est quelque chose d'Atsum, il dit Gaon de Vina, il ne se passe juste des boutons, des fleurs et des cossiottes. Il dit non, parce que tout simplement, ça vient t'apprendre comment devenir un Talmid Chacham, comment apprendre la Torah. C'est qu'au début, tu dois tout recevoir, comme un kos, il est juste là pour recevoir. Donc ça, c'est la première chose, il y a des kossos pour te dire que la Torah, il faut qu'elle rentre avant. Et après, une fois maintenant, tu as des boutons, tu as des trucs ronds. Pourquoi? Pour t'apprendre que sache que maintenant, une fois que tu reçois, il faut que tu saches bien les choses, tu t'es bien revenu dessus. Et après, tu as des fleurs. À ce moment-là, tu as des chidushim dans la Torah. À ce moment-là, tu peux faire des chidushim dans la Torah. Parce que toi, tu as reçu, parce que moi, toi, tu t'es rempli. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire des chidushim, c'est des fleurs. Et c'est pour ça que dans la Gemara, une fois, il y a un amoureux qui dit à un autre, il dit, waouh, il ne dit pas, ouais, ton chidouche, il déchire. Ah non, ça n'existe pas, ça. Il dit comme ça, il dit, waouh, kaftor et pérar. Bouton et fleurs. Ah, sympa. Ce que tu viens de dire, c'est bouton et fleurs. Incroyable. Comme c'est joli. Alors l'explication c'est tout simple, parce que tout simplement il lui dit Kaftor va pérar, ce que toi le chidouche que tu viens de me dire, ça vient de la lumière de la Ménorah du Beth Amikdash. Kaftor ve pérar, ça vient des boutons et des fleurs qui sont inscrits sur la Ménorah. De là ça vient cette beauté, la beauté de ce chidouche là. Ça c'est l'image du Talmid Chacham, c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué tout celui qui rêve d'huile d'olive, ouais, ça ne veut pas dire qu'il va travailler chez le sieur, ça veut dire tout simplement que lui il doit aspirer à la chorma. Il va aspirer à la Chorma Torah parce qu'il aspire à l'huile, parce qu'il a rêvé de l'huile d'olive. Ça, c'est tout simplement pour la Ménorah. C'est pour ça que d'ailleurs, la Ménorah, vous savez que c'est marqué nulle part. La dimension, c'est-à-dire qu'en hauteur, on savait combien elle faisait, mais en largeur, personne ne sait combien elle faisait la Ménorah. On ne sait pas combien elle faisait de large, la Ménorah. C'est marqué nulle part. Pourquoi? Pour te dire que c'est de la même manière que c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est sans fin. C'est sans fin, tu n'as pas de limite, je ne peux pas te donner de mesure parce que c'est sans fin. Ça s'arrête chacun a son chélek dans la Torah, chacun doit venir, doit l'étudier et maintenant peut-être trouver quelque chose et ramener sa lumière à lui. C'est pour ça que c'est sans fin. Le troisième ustensile qui était le Misber Aktoret, ça je n'ai pas vu. Mais en tout cas, la Ménorah, le Shulchan sur lequel maintenant il y avait les pains, c'était quoi? C'était tout simplement quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que ça représentait le Shulchan Melachim, ça représentait le manger, ce que mangent les tzadikim. Shulchan Melachim, la table des rois, à l'image de cette table-là. Pourquoi? Vous savez que cette table, elle avait comme dimension 1 de large, d'accord? Combien elle faisait? Voilà ça. 2 de longueur sur 1 de profondeur et sur 1,5 de haut. Alors les Mefarshim me posent la question, pourquoi 2, 1 et 1,5? Pourquoi la mesure en hauteur elle est cassée? Parce que tout simplement, nous on doit savoir, ça vient nous apprendre comment un homme il doit se comporter. Dans tout ce qui est de le rapport des besoins matériels dans la vie, comme le pain, comme c'est représenté ça dans le Mishkan, tout ce qui est des rapports matériels dans la vie, sache une chose, tu dois être content de ce que tu as. Tu ne dois pas avoir soif tout le temps d'avoir encore des choses.
C'est pour ça que les mesures, elles sont terminées. Tu as 2 et 1. Tu as 2 de large, tu as 2 de longueur sur 1 de profondeur. Pourquoi? Parce que ça vient t'apprendre une chose. Dans la vie, sache te contenter de ce que tu as. Zéou m'explique, tu as ce qu'il faut. Comme il dit Yaakov, Yeshlikol. Moi j'ai tout, J'ai pas besoin de plus, j'ai tout. Alors pourquoi c'est marqué sur la hauteur 1,5? Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Parce que de la même manière que quand nous maintenant on mange, savoir élever la nourriture, savoir élever la matière, ça, on n'a jamais fini de le faire. Vous savez qu'il y a des gens pour qui élever la nature, c'est faire des bras propres. Voilà, c'est tout, ça s'arrête à ça. Je bois mon coca, et ben je fais, bon, chacun il y a mis de ça s'arrête à ça. Maintenant, il y en a qui, quand ils vont faire le coca, ils vont comprendre que maintenant, à travers cette bracha, ils vont être métaqués des neshamot qui sont descendus et qui vont faire ça, et machin, et là, bah, Brata Hashem, ça représente la tribu de miséricorde, et Elohim, c'est quoi? C'est les tribus de Din, et tout ça, chacun il y a mis de vous comprenez que c'est une autre boisson. Ah, vous avez compris que c'est une autre boisson. Maintenant, vous comprenez que maintenant, quand le Harizal, il buvait le coca, il voyait dans ça le petit coun de l'eau qui est au moment de la main assez Bereshit, il est redescendu sur terre, et maintenant ça s'est séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et que moi maintenant avec mon eau, et ben je l'élève alors qu'elle vient d'en bas. Bon, vous avez compris que c'est encore une bracha. D'accord? Vous savez qu'il y a une histoire connue avec le chassid. Il y avait un Admour, une fois il a dit à ses chassidim, il a dit, vous savez la différence entre vous et moi? Il a dit, vous, quand vous voulez manger, bon bah faut faire une bracha. Ouais, faut faire une bracha. Moi, quand je veux manger, quand je veux faire une bracha, bah, je suis obligé de manger. Et c'est toute la différence entre vous et moi. Je m'explique, je recommence. Je n'ai pas l'impression que vous avez compris. Moi, vous, quand vous voulez manger, eh ben, il n'y a pas de joie. Vous avez soif. Alors, il faut faire une bracha. Chacun y rentre. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Maintenant, moi, quand je veux faire une bracha, je suis obligé de manger. C'est-à-dire que moi, Bikaron, j'ai pas envie de manger, mais je suis obligé de manger pour faire une bracha. C'est comme si c'était là de moi. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a différentes choses, différentes manières d'aborder, ne serait-ce que quoi, que la nourriture, les profits de ce monde. C'est pour ça que le Shulchan, il faisait 1,5 de haut. C'était coupé, parce qu'on n'est jamais fini d'arriver sur les dargos, sur les niveaux sur lesquels maintenant on peut élever la nature. C'est pour ça que vous pouvez aller voir les Admourim, les Admourim, les Rébés. Et ben vous voyez, ils ont carrément le truc, le verre en argent pur, machin, la grande table, le lustre, le machin. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Pas possible, il étudie la Torah, comment c'est possible maintenant? Qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est vrai qu'il n'en a rien à faire, mais c'est juste pour élever Hachem, pour élever la Vodat Hachem. Vous allez les voir manger leur poisson, vous allez voir tous les chassidim, c'est très spécial, un jour, si vous venez à Nébrac, vous les voyez au Tiche le vendredi soir, tous les chassidim sont là en train de chanter, et lui il est là avec son poisson, il est en train de manger du poisson, tout le monde le regarde manger du poisson. C'est sympa comme ambiance, tout le monde regarde, et tout, ils chantent tous et tout, ouais, tout le monde se chauffe et tout, et ils sont là, et ils regardent manger du poisson. Maintenant, tu comprends bien que si tu regardes, quand tu regardes c'est quoi le poisson selon le Shita de Harizal, le Harizal explique qu'en fait tous les poissons c'est les Neshamot des Tzadikim qui sont redescendus et qu'à travers le poisson ils sont métaknim, le Chet d'Adam Arishon, parce que le poisson c'est le seul qui n'a pas mangé le fruit, etc. Bref, des trucs Amoukim, Beyoter, et donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu comprends que quand lui maintenant il mange le poisson le jour du Shabbat, qui était le jour qui est Ken Olamaba, et donc du coup quand lui il mange le vendredi soir son poisson qui est Ken Olamaba, qui représente le Tzadik, qui est dans le culte, bon tu comprends que c'est autre chose que voilà, d'accord, c'est autre chose que ton estomac. D'accord, donc lui, tout le monde vient, s'inspire de la Gdusha et regarde comment tu peux élever. Ça, c'est le Shulchan qui était dans le Misber, d'accord? Maintenant, il est clair, ça c'était l'introduction, il est clair que si Akadosh Baruch Hu a construit le Mishkan de cette manière-là, et c'est ça qu'il a attendu de nous, c'est pas Stam. C'est pas Stam. Akadosh Baruch Hu attend, comme on voit, si jamais Akadosh Baruch Hu, dans chaque Kéli, dans chaque ustensile qu'il y a dans le Beth Amikdash, ça représente quelque chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre un message ici. Il y a un message très profond. C'est quoi ce message? Quand vous regardez le Mishkan, quand vous regardez le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on y fait? On y mange, on y boit, on s'y habille. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, tu feras le misber, il y aura de la viande, le reste des Kohanim, ils mangeront le reste de la viande, et qu'on offrait de l'eau et du vin, et après, il y avait les offrandes d'eau, de vin, après, ça sentait bon, on faisait les ktorettes, après, qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim, ils devaient avoir un habit spécial, comme ça, qui était tout blanc, les Shmona Bgadim, etc. Chaque chose donne son importance, chaque chose a une importance, a priori, on a du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi dans le Beth Amikdash, voilà, il y avait des balais, il y avait des trucs, tout le monde faisait la sponja, et c'était ça que tu voyais des gens qui mangent, qui boivent, qui machin. Qu'est-ce qui se passe ici? Makara. Pourquoi c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé? Et c'est marqué qu'à travers ça, moi je vais résider parmi vous. Pourquoi? Alors le Yesod, il se trouve dans un passouk de la parashat Shavua. Ve'asuni mikdash ve'shachanti betocham.
vous me ferez un mikdash et je résiderai parmi vous. Pourquoi c'est pas marqué Betocho? Vasuli mikdash, vous me ferez un mikdash. Veshachanti betocho. A priori, je résiderai dedans. Veshachanti betocho. Dedans, dans ce mikdash là. Veshachanti betocho. Makara. Comment ça se fait que c'est pas comme ça que ça se passe? Comment ça se fait que c'est pas comme ça? Alors écoutez bien. C'est Me'od Yesodi. Akadosh Baruch Hu nous a demandé que dans chaque chose que l'on fait, vous êtes là? Ouais. Dans chaque chose que l'on fait, Akadosh Baruch Hu nous demande une chose, de le placer dedans. Nous maintenant, le problème qu'on a, et ça c'est un grand problème, c'est que les gens ils ont l'impression que puisque maintenant, moi je suis pas au niveau, alors qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est pas pour moi. C'est faux. Quand vous regardez la construction du Mishkan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoutez bien, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué qu'il y avait un Kohen qui s'habillait comme ça. Pourquoi on te dit l'habit du Kohen et pourquoi l'habit du Kohen c'est important? Pour apprendre à tout le Ham Israël qui venait au Beth Amikdash, qui venait au Mishkan, regardez l'importance de l'habit dans le Ham Israël. Regardez combien c'est important. Regardez combien c'est rachou. Quoi non, maintenant tu t'habilles comme tu veux. Tu t'habilles pas comme tu veux. Ton habit représente Hachem. Quand maintenant que tu vois quelqu'un qui s'habille, tu sais ce qu'il est. Est-ce que maintenant quand tu vois une fille qui s'habille, est-ce qu'elle est noire, qu'est-ce qu'elle représente? C'est quoi la richesse qu'elle possède en elle? Ça, c'est ce qu'on appelle la Gdusha. Quand maintenant Kadosh Baruch Hu nous dit regardez l'importance de l'habit du Kohen dans le Beth Amikdash. Pourquoi on te dit regarde l'importance de l'habit du Kohen? Parce que tout simplement, quand le Kohen il est habillé de cette manière-là, et bien tout simplement tu apprends une grande leçon. Qu'un juif, il doit savoir s'habiller. Un juif, il doit savoir s'habiller. Tu t'habilles pas comme tu veux. Tu t'habilles pas. Dans ton habit, dans ta manière de t'habiller, tu dois représenter Hachem. Au moment où tu manges, la manière de manger, tu dois représenter Hachem. Tu ne manges pas comme ça. C'est la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, avant, c'était le Mizbeach qui rachetait les fautes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le Mizbeach. C'est la table de chaque juif qui rachète ses fautes. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand un juif il arrive, il mange, alors même si c'est balat, tout ce qu'il va manger c'est balat. Mais comment tu le manges? Est-ce que tu l'élèves la matière ou tu descends dans la matière? T'as ton hamburger là, Comment tu vas le manger? Tu vas le déchirer ou non? C'est marqué, tu sais, celui qui fait pas un Torah pendant qu'il mange, et ben qu'est-ce que tu sais, c'est qu'il mange sur la table d'un mort, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que toi, maintenant, au moment où tu vas manger, tu vas savoir élever, oui ou non? Et c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan, que depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, depuis que le Mishkan il a été détruit, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, qu'on n'a plus le Mizbeach pour acheter les fautes du Ham Israël. C'est quoi le Mizbeach? C'est la table de la personne. Parce que toi, tu as un côté animal, tu as envie de déchirer l'hamburger, mais tu as un Ben Adam, tu as un Malach Hashem. Est-ce que tu manges comme ça? Mais qu'est-ce que tu manges comme ça? Tu fais Netilat Yadayim, tu fais Motzi comme il faut. Les gens, ils voient l'hamburger, ils n'arrivent même pas à faire Motzi. Attends, je crois que t'as pas fini. Et les gens disent, Baruch Ata Hashem, et ils sont tellement pressés, écoutez bien, ils disent, Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Minaret. Il est où le Melech Haolam? Les gens, vous avez beaucoup qui font la faute comme ça. Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Minaret. Alors si je ne me trompe pas, t'as pas dit Melech Haolam. Alors normalement, t'es censé, quand t'auras fini ta bouchée, t'es censé refaire la bracha. Tu dois retourner à zéro. Parce que là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on te dit comment t'habiller, on te dit comment. C'est que, une fois, une histoire sympathique. Une fois, le Harizal, vous savez que tous les Shabbats, le Harizal, il allait écouter un grand, je sais pas, c'était un grand Mekoubal, mais c'était à l'époque, il s'appelait Nadjara, je crois. Il s'appelait Nadjara. Rav Nadjara. C'est Kadosh Tibracha, comme c'est marqué dans le Rav, dans le sphère du Rav Lugassi, comme ça il ramène. Il ramène que le Harizal, il écoutait tous les Shabbats, les shirim, les chants de Shabbat du Rav Nadjara. Maintenant, le Rav Nadjara, quand il chantait, c'est pas ça, lui, il faisait des trucs, c'est-à-dire qu'il avait toutes les cavanotes, du truc, de machin, un truc. Et le Harizal, il venait écouter ses chants. Et un jour, un Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Harizal, il est venu. Et en pleine soirée, en plein chant, le Harizal, il se lève, il sort. Alors bon, il est un peu déstabilisé, bon, il continue.
Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il va toquer chez le Harizal, il dit Vodarav, je suis désolé, vous dites vous restez jusqu'au bout. Je n'ai pas compris pourquoi vous êtes levé. Il a dit j'ai besoin de la toilette. Non, t'as pas. Non, il lui dit, et le Harizal lui a dit non, il a dit Harizal quelque chose de très extraordinaire. Il lui a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose d'incroyable. Rav Nadjara, c'est vrai que toi, quand tu chantes, tu as tous les malachim qui descendent. Tous les malachim descendent. Ils viennent écouter ta chanson. Et là, ils sont tous repartis. Donc moi aussi, je suis parti. Bon, lui, il est un peu flippé, il dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait pour que tous les malachim ils soient partis. Il dit tout simplement, au moment où tu as chanté, tu as soulevé un peu ta manche comme ça. Je vous remonte. On voudrait un petit moussak, ce que ça veut dire la tsniout à l'époque du Harizal. Regardez, quand tu as chanté, tu as fait un peu comme ça. Donc il n'y a plus de malachim. Donc quand les malachim partent, bah moi je pars. D'accord? Si je vous dis ça, c'est pas tout simplement pour que, voilà, mais pour qu'on comprenne c'est quoi le moussak. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous on a l'impression que les grandes choses sont faites par des grandes actions. Grandes choses sont faites à l'époque, des grandes actions. C'est vrai que c'était le Rav Nadjara. Donc lui, il y avait une pédale, il dit, le Harizal, il lui dit, même si c'est vrai, il faisait très chaud, tu aurais dû ne pas faire ça, parce que le fait d'avoir fait ça à ton niveau, eh ben t'as négligé à Kadosh Baruch Hu. Et de tous les malachim, ils sont partis. On ne pas de moussag, on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger, on ne peut pas avoir des stams, il faut avoir des moussagim, il faut avoir des. Faut comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, maintenant, on a l'impression que les grandes choses, elles sont faites avec des grandes actions. La Torah te dit, mais non, mais rien du tout, rien à voir. Avec ta tzniout, tu fais résider Hachem. Avec ta pritzout, tu fais partir Hachem. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, toi, si tu fais attention, tu prends sur toi et tu fais attention, tu fais Messirut Nefesh, tu fais encore plus résider Hachem. Tu fais résider Hachem dans ta maison, tu ramènes la Shrina dans ta maison. Toi, tu as l'impression, ouais, ça va, je l'ai regardé, trop grave. Tu peux pas t'imaginer ce que ça représente. Tu peux pas t'imaginer, bon, il faut faire, mais bon, on peut pas s'imaginer ce que ça représente. C'est le human. Maintenant, on a l'impression que les grandes choses, elles sont faites à cause de grandes actions. C'est faux. La Torah elle vient te dire, mais regarde, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ils mangeaient de la viande, des corbanotes. Regarde, ils mangeaient. Là-dedans, ça c'était la maison d'Hachem. Regardez les Kohanim, comment il fallait faire attention que les habits des Kohanim, il fallait pas qu'ils aient taches de sang. S'ils avaient des taches de sang, il fallait qu'ils aillent se changer, etc. Regarde l'importance de la vie dans l'âme d'Israël. Pareil que dans la boisson, pareil dans tout, dans chaque détail de la vie, regarde. C'est que le Midrash il raconte, va souli Migdash, marqué dans Parashat Shavua, va souli Migdash, Veshacham Tibetocham, c'est marqué le Midrash il raconte quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï. Le moment où Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu il a dit, va souli Migdash, Veshacham Tibetocham, faites-moi un Mishkan et je résiderai parmi vous. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu il s'est mis à trembler. Il a dit, attends Hachem, il y a un problème. Regarde, tous les cieux, Hachem, tous les cieux, ça ne suffit pas pour te contenir, Hachem. Tous les cieux ne suffisent pas pour te contenir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu me demandes de faire une maison? J'ai une maison comment? Moi je vais te faire une maison. Même si je ramène toutes les béhémotes, ça ne suffirait pas pour que je t'en offre une. Même si je te ramène tous les bois du monde, ça ne suffirait pas pour que je fasse un feu qui monte vers toi. Comment je peux faire, Hachem? Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai des poutres en bois. Eh ben tu mettras des poutres en bois. Eh ben tu mettras des poutres en bois, c'est où? C'est ce que t'as. Eh ben tu feras avec ça. T'as quoi? T'as de l'or. Eh ben tu mettras de l'or. Je te demande pas avec moi ce que je te demande moi, je te demande avec ce que toi tu peux. Je te demande avec ce que toi tu peux. Une fois le stapler il est monté, en fait c'est Ravdon Segal, une fois Ravdon Segal il est monté dans un taxi, et au moment où il est monté dans le taxi, le chauffeur de taxi lui a dit, vous savez, j'ai eu l'honneur, une fois, d'emmener dans mon taxi le stapler. Le stapler, c'est le père de Lars Kanevsky, qui habite à New York. J'ai eu la chance d'emmener son père, qui était le stapler. Et bon, voilà, le stapler, une fois, il m'a demandé dans le taxi, il m'a dit, alors, tu as le sroud d'étudier la Torah? Comme ça, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu as le sroud d'étudier la Torah? Alors, qu'est-ce qu'il a dit le stapler? Qu'est-ce qu'il a dit le chauffeur de taxi? Il a dit, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, la vérité, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai une grande famille et je dois être mitparnès ma famille. Je suis chauffeur de taxi et j'ai beaucoup de mal avec mitparnès ma famille. J'ai beaucoup de mal.
Et donc c'est vrai, hein, je travaille toute la journée, mais c'est vrai que tous les soirs, une fois que j'ai fini ma journée, je vais au Daf Yomi. Et ça, mon Daf Yomi, je ne le rate pas. Je suis de Daf Yomi, je ne le rate pas. Je suis toujours là tous les soirs. Mais le problème, c'est qu'après que je m'assois, je m'endors. Et moi, je suis fatigué, j'arrive à faire la Mishnah, le truc quand la Gemara commence, je m'endors. Et après, je me réveille à Rabbi Hanna ben Akasha Omer Atzak Kadosh Bokol Zakon Israël. Donc maintenant, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait, la vérité? Voilà, moi, je suis mis par pour ma famille, et d'un autre côté, maintenant, mais en plus, je ne travaille pas pour aller à Ibiza. C'est pas que je suis en train de travailler pour mettre de l'argent de côté pour aller à Elat, parce que mais qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est juste pour que maintenant, c'est tout. Moi, je vais être mis par ma famille et pouvoir étudier un peu, mais je m'endors quand je suis fatigué. Alors écoutez bien ce qu'il a dit le Stapler. Le Stapler, il a dit quelque chose de tout simple. Il a dit Choliot. Et Choliot, que tu crois que dans ce monde-ci, c'est rien. T'es rien. Peut-être que tu crois que tu représentes rien. Mais sache une chose. Dans le Olam Haba, t'es peut-être un général, il le dit. Peut-être que là-haut, dans le Olam Haba, on te donnera le respect. Peut-être qu'on te donnera le respect. Pourquoi? Parce que regarde ce que tu as fait. Toi, maintenant, tu as fait ce que tu pouvais. Toi, on te demande juste une chose. Fais ce que tu peux, pas plus. On ne te demande pas de faire plus, on te demande de faire ce que tu peux. On fait ce que tu peux. C'est marqué dans Pirkei Avot. Lo alecha melacha ligmor. C'est pas à toi de terminer la melacha. La Torah, c'est quelque chose d'incroyable. On ne te demandera pas de terminer la Torah. Mais, lo alecha melacha ligmor. Mais c'est pas pour autant que maintenant, toi, tu es libre pour te rendre patron, pour te rendre quitte de la chose. On te demande, fais ce que tu peux. Mon cher Rabbeinu, il est monté en haut du Har Sinaï. Hachem, il a dit, mais construis-moi une maison. Il a dit, mais avec quoi? Comment je peux faire une maison pour Hachem? Qu'est-ce que t'as? T'as des poutres? Eh bien, fais-le avec des poutres. Fais-le avec des poutres. Vous savez que dans les corbanotes, un riche qui ramène un corban, un riche, il doit ramener par exemple un taureau. D'accord? Parce que s'il a les moyens, il peut acheter un taureau, il doit ramener un taureau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a les moyens, qui a une moyenne de vie normale, ben, il ramènera un mouton. Quelqu'un qui est plus pauvre, il ramènera un pigeon. Et quelqu'un qui est encore plus pauvre, il ramènera de la farine. Comme ça, pour la mitra. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te dit, et sur chacune, la Gemara dit, sur chacune des offrandes, c'est marqué Ve'ruach nichoach l'Hachem. Sache que c'est une offrande d'odeur agréable pour Hachem. Offrande d'odeur agréable pour chacun. Mais écoutez bien, le riche qui offre un mouton, il n'est pas yotzé. Celui qui a une moyenne de vie normale et qui offre un pigeon, il n'est pas yotzé. Il doit offrir ce qu'il peut offrir. Demande la Gemara, mais j'ai pas compris, le pigeon. Vous savez, c'est comment on offrait le pigeon? On prenait tout le pigeon avec les plumes, on le jetait. Vous savez, c'est quoi l'odeur? Elle demande la Gemara. Vous savez, c'est quoi l'odeur de brûler des plumes d'oiseaux? Vous savez comment ça sent mauvais? Elle dit, comment Hachem peut dire Riach Nichoach l'Hachem? C'est un sacrifice d'odeur agréable pour moi, c'est une offrande agréable pour moi. Mais comment? Ça sent hyper mauvais. Le pauvre, il te ramène un pigeon, ça sent. Ah, honnêtement, ça sent mauvais. Donc, comment je peux faire avec ça, moi? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, c'est marqué Riach Nichoach l'Hachem. Sacrifice d'odeur agréable pour Hachem. Comment c'est possible? Écoutez bien le pshat extraordinaire réponse de la Gemara. La Gemara dit tout simplement, lui, il m'a ramené tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il peut, c'est un pigeon. Et bien, je veux même les plumes, je veux tout de lui. Il est pauvre, et bien, je veux tout de lui. C'est la même chose pour nous. Akadosh Baruch Hu nous montre ce qu'on peut faire. C'est l'autre, on ne finira pas le chasse. Mais au moins maintenant, le chumash, tu l'as fait. Oh, mais non, moi je peux ouvrir une bara. Mais au moins le chumash, tu l'as fait. Ce que tu peux faire, tu l'as fait. Oh, moi j'habite pas à Bnei-Brak pour avoir des jupes longues. Mais ce que tu peux faire, tu le fais. Et ce que tu le fais, tu fais attention au moins, les farottes en dessous du genou, tu fais attention à ça. Les farottes, ce que tu peux faire, tu le fais. C'est ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande. Ne croyez pas que c'est sur des grandes choses et qu'on devienne le Harizal et qu'on devienne ça. Ça ne nous intéresse pas. Hachem, regardez le Mishkan, regardez de quoi il était confectionné, regardez les Kohanim, regardez ce qu'on mangeait, regardez ça. Ça, c'est ce qu'on demande de faire. Les choses pshutot, les choses simples. Les choses simples. Et ça, c'est toute la Mahala. Vous savez qu'il y a un grand liqueur. Dans la Gemara, il y a des choses, vous savez qu'il y a beaucoup de psukim qui se contredisent. Parce que Mitzadechat, c'est marqué Kadosh Baruch Hu, Yervodo, ou Bara, Kadosh Baruch Hu, il a créé sur le monde Yervodo. Je ne sais plus comment on dit dans le passage, je ne sais plus comment c'est marqué dans le passage, j'ai oublié. Maintenant, Mitzadchini, c'est marqué Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour nous faire du bien. Alors, je n'ai pas compris. Ou il a créé Kadosh Baruch Hu, Yervodo, pour son kavod, ou à ce moment il a créé pour nous faire du bien. Là, c'est la question de la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle pose la question, elle dit comme ça.
C'est marqué dans le passage. Les David Mizmor Lachem Aretz Umloa Tevel Veoshveva. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, tout lui appartient. Tout lui appartient. Aretz Umloa, toute la terre, etc. Mais Tevel Veoshveva, tous ceux qui résident sur terre, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Après, d'un autre côté, c'est marqué Va'achalta Vasavata Ubrachta et Hashem Elokecha. Al Haaretz Atova Asher Natan Lach. Alors, d'un autre côté, c'est marqué que quoi? Non, excuse-moi. Hashamaim Shamaim Lachem Va'aretz Natan Ibn Adam, dit la Gemara. Donc d'un côté c'est marqué que toute la terre lui appartient. Après c'est marqué Hashamaim Shamaim Lachem Va'aretz Natan Ibn Adam. Et la terre elle a été donnée à l'homme. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça appartient à Hachem, c'est à nous. C'est qu'on dit quoi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu? Eh bien c'est une marloquette Rishonim. Les Rishonim posent la question. Le Sforno il pose la question. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné le Mishkan? Est-ce qu'il a donné le Mishkan pour résider parmi nous? Ou est-ce qu'il a donné le Mishkan parce que c'est qu'à travers ça que nous on peut s'approcher d'Hachem? C'est la question. C'est une marloquette dans les Rishonim. Écoutez bien, en fait c'est pas une marloquette. Écoutez bien, c'est très important, je vais vous dire. Akadosh Baruch Hu, la Gemara dans Brachot, elle nous répond tout simple. D'un côté, c'est marqué que tout le monde, il appartient à Hachem. D'un autre côté, c'est marqué que non, la Haaretz Natan Ibn Adam, la terre, elle a été donnée à nous. Réponse, Zélif, Nebracha, Zéachara Bracha. Quand quelqu'un fait une bracha, avant la bracha, ça appartient à Hachem. Si jamais tu bois sans bracha, tu as volé à Hachem. Après la bracha, ça t'appartient. C'est comme ça. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu, il a donné un moussak dans le monde qui s'appelle la Malchut. On ne va pas rentrer dans la Kabbalah, dans le truc. Il y a une qui s'appelle la Malchut. Et le monde, il est régi par quoi? Par ce principe-là. La Malchut, la royauté d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, quand tu le fais roi, et bien qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu agit envers toi comme un roi. Akadosh Baruch Hu, petit sumo, chez le Davar. Quand tu réfléchis à la fin des choses, quand Akadosh Baruch Hu, tu fais une avéra, je crois qu'Hachem là tu fais une avéra. Akadosh Baruch Hu, il manque de rien, il n'y a rien qui lui manque, c'est pas un truc pareil. Mais Mitzat Sheni, c'est marqué qu'au contraire, ça lui fait du tsar. Alors comment comprendre? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde-là, c'est pour nous faire du bien. Mais à une condition. À partir du moment où tu fais de lui un roi. Quand tu fais d'Akadosh Baruch Hu un roi, alors vous savez ce qu'un roi il offre à son fils pour son anniversaire? C'est pas le paysan, il dit « Ah voilà, regarde, je t'ai offert une orange pour ton anniversaire, une petite orange. Voilà, ils sont hyper contents. Oui, j'ai une orange pour mon anniversaire. Ouais. » Le roi, quand il offre un cadeau, il offre un cadeau. Il offre un cadeau parce que c'est lui le meilleur. Akadosh Baruch Hu, c'est Autodavar. Akadosh Baruch Hu, il peut tout te donner. À partir du moment où il est roi, il est Méler. Mais dans quoi ça dépend de quoi? Ça dépend d'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de résider dans quoi? Dans une seule chose. Betocham. Dans le cœur de chacun. C'est pas marqué Souli Migdash Veshachanti Betoro. Vous me ferez un Migdash et je résiderai dedans, dans le Migdash. Hachem, il n'a pas d'intérêt là-dedans. Souli Migdash Veshachanti Betocham. À partir du moment où Hachem il réside dans le cœur de chacun, alors à ce moment-là, il a la place au Mishkan, à ce moment-là, il a la place au Beth Amikdash. À ce moment-là, Hachem il a sa place au Beth Amikdash. Pourquoi c'est marqué, je vous l'ai déjà dit ça, pourquoi c'est marqué Yerushalayim? C'est quoi Yerushalayim? On devait dire Yerushalem. Pourquoi Yerushalayim au pluriel? Tu dis pas Ashdodim ou Ashdodot, tu dis pas ça, tu dis Ashdod. Pourquoi tu dis Yerushalayim au pluriel? Parce que Yesh Yerushalayim Shel Mala et Yesh Yerushalayim Shel Mata. Il y a Yerushalayim là-haut, il y a Yerushalayim ici. Il y a le Beth Amikdash d'en haut, il y a le Beth Amikdash d'en bas. À partir du moment où maintenant nous, on n'a pas Hachem dans notre Beth Amikdash à nous, comme ça il dit le Raphaël de Vologine, un yesod extraordinaire dans le Nefesh HaChaim. C'est quelque chose dont on est obligé de voir ça, savoir une fois dans sa vie. Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, il est Keneged, le corps de l'homme. Keneged, le corps de l'homme. Yesh Yerushalayim Shel Mala, qui est la tête. Que nous on connaît la Torah, on sait les mitzvot, on sait qu'on va aller au Gan Eden pour les mitzvot, on sait qu'on va aller au Gan Eden, au Gehinnom pour les avérotes, et on va pas faire le débile, on va pas jouer embrouiller Hachem. Ça on le sait dans notre tête, mais c'est pas dans notre cœur, c'est pas dans l'Yerushalayim Shel Mata. C'est dans l'Yerushalayim Shel Mala, Avalol Shel Mata. C'est marqué Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. À partir du moment où maintenant moi je réside dans vos cœurs, Hachem il réside parmi nous dans notre cœur, il a la place dans l'Yerushalayim Shel Mata, alors il y a un Mishkan, alors il y a un Beth Amikdash. Mais si Akadosh Baruch Hu il réside pas Betocham, si Akadosh Baruch Hu ne réside pas dans le cœur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a dit, Marchemo? Qu'est-ce qu'il a dit à Titus, Marchemo Vezicho? Qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui ont détruit le Beth Amikdash? Il lui dit Kemar Tachum Tachanta. Quand il est arrivé pour détruire le Beth Amikdash, il a dit mais t'es en train de moudre de la farine qui est déjà moulue.
Arié Arugarakta, il lui dit. Tu es en train de tuer un lion qui est déjà mort. Tu crois que tu détruis le Beth Amikdash, le Beth Amikdash il est déjà détruit depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash en nous. Il n'y a plus le fait de résider à Hachem. Pourquoi c'est marqué que quand Yosef va voir Binyamin, c'est marqué il a pleuré sur quoi? Sur son cou. Sur ses coups, mais sur son cou. Pourquoi c'est marqué qu'il a pleuré sur son cou? Ah, parce qu'il n'a pas cessé de lever le bras, il aurait pleuré là? Ça veut dire quoi ça? Ah, ouais, ben en fait, il faisait la même taille, donc du coup, il a pleuré dans son cou. Ah, on a besoin de te dire ça, Traloued. Pourquoi on te dit ça? Pourquoi il a pleuré dans son cou? C'est marqué là-bas, il dit Rashi, parce qu'il a pleuré sur le Mishkan Shiloh, il a pleuré sur le Beth Amikdash qui va être détruit, et qui est dans le cratère de quoi? Dans le cratère de Binyamin. Le Beth Amikdash, il était détruit, il était construit dans le territoire de Binyamin. Et là-dessus, il a pleuré à Tsavarav sur ces deux coups, sur le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pleuré. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pleuré sur son cou, et c'est ce deux coups à Binyamin. Pourquoi? Parce qu'il a pleuré sur son cou, qui est le lien entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata. Il y a la Yediya, il y a la connaissance, et il y a le cœur. Maintenant, on nous demande une chose, au moment où tu vis, au moment où tu te construis, on te demande une chose. Vis ce que tu sais. Vis ce que tu sais. Et c'est ça qu'on doit faire. Yerushalayim, si on veut à nouveau qu'Akadosh Baruch Hu réside dans le Beth Amikdash, parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir en tant que juif, de faire résider Hachem dans le Beth Amikdash. Sinon, maintenant, c'est ce qu'on attend, c'est de faire résider Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire résider Hachem dans notre cœur. Maintenant, nous, on a l'impression à chaque fois que faire résider Hachem dans notre cœur, c'est compliqué. C'est procédure de faire les choses avec Kavana, de faire les choses d'Echem Shamaim. Faire les choses, vous savez c'est quoi le faire les choses d'Echem Shamaim? Vous savez c'est quoi? Faire les choses simplement, arrêter d'être compliqué. Ça s'appelle faire les choses d'Echem Shamaim. Ça s'appelle, ça répond Naaseh Venishma. Et tu dis, je vais mettre les tefilines. Tu sais, je mets les tefilines. Alors après, on va me regarder. Et je me regarde. Alors après, je vais mettre la kippa. Et je dis, mec, tu te sens pas lourd. Tu te sens pas lourd comme ça, là. 15 000 réponses, à tout. Ah, tu comprends? Moi, si je mets les jupes longues, bah après, j'ai plus Zara et je perds Zara. Donc je perds Castro et je perds Castro. Et tu perds ton Gainam aussi, tu sais. Tu risques de perdre ton Gainam. C'est important quand même. C'est quelque chose d'une grande perte. On espère que tout le monde perde son Gainam. Tu gagnes un Gan Eden. Mais tu gagnes un Gan Eden. De quoi tu parles? Sur quoi tu parles? Sur les Netzarim, sur de l'éternité, tu es en train de parler, tu es en train de dire, oui, tu comprends, voilà, alors voilà, moi, si je commence ben voilà, et si je mets moins moulant, eh ben, tu comprends, voilà, je me sens plus vivre. Déjà, tu respireras mieux. Déjà, tu vas mieux respirer, parce que tu es hyper serré dans tout, déjà, tu vas mieux respirer, déjà, premièrement. Et deuxièmement, voilà, tu vas apprendre ce que ça veut dire que la tignoute. Batmeler, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas un étalage. Tu vas comprendre c'est quoi la grandeur. C'est dans les détails. Regardez le Mishkan. Regardez comment tu manges. Tu fais un divrei Torah. Tu fais un dvar Torah à chaque fois que tu manges. Ouais, mais attends, vas-y, moi je suis pas religieux. Faire un dvar Torah, vas-y, moi, non, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais tout le long? Ouvre le Chumash, voilà, tu lis un pasouk et tu lis avec le Rashi. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Ça a pris maintenant sur la montre 1 minute. Mais pas 30 secondes. 30 secondes. Voilà, tu as fait résider Hachem pendant que tu manges. Ça, c'est un juif. Ah non, mais tu crois, si, mais moi, je suis avec mes copains, je vais faire un Fartora, c'est Arshuma. Ouais, c'est honteux. C'est remettre un jean diesel. Ça, c'est la marque du juif. Ouais, ça, on sait que je suis juif. J'ai un jean diesel. Ouais, j'ai un jean diesel. Mais attention, un Fartora, c'est l'Arshuma. Parce que je suis trop juif. Être trop juif, c'est pas bon. C'est pas bon, être trop juif, après, tu sais pas où t'en es. Mais j'espère que vous savez bien tous dans votre tête que si à l'heure d'aujourd'hui, après 3000 ans, après plus de 2000 ans de galoute, on est encore ici, c'est pas parce qu'on mange les boulettes de Tata Mimi. J'espère que c'est clair chez tout le monde. C'est pas parce qu'on met des jeans diesel, j'espère que vous avez compris. C'est pas parce qu'on ressemble à Carla de Traloued. Marchema. Ouais, c'est pas pour ça. J'espère que vous avez compris que si maintenant, nous, on a résidé, on a traversé tout le monde, les pogroms, les orgies, les tralouettes, les machins, c'est bien, et c'est bien pour une seule et unique raison, c'est parce qu'on s'est accroché à Kadosh Baruch Hu. Donc si maintenant, toi, t'es clair, et tu t'accroches sur des détails, mais sur des détails qui sont importants dans ta vie, qui s'appellent faire résider Hachem, alors à ce moment-là, tu vas grandir. À ce moment-là, tu fais résider Hachem dans ton cœur. Tu fais résider Hachem dans ton cœur. Alors Akadosh Baruch Hu, il a sa place à Yerushalayim. Mais si dans ton cœur, tu as toujours les lourdeurs, et les cinémas, et les musiques, et les trucs,
et machin. C'est tellement Kodesh, Kodashim. Tellement Kodesh, Kodashim. Je ne vous dis pas de photo arrêter parce que vous serez incapable. Mais il faut comprendre que ça doit prendre moins de place dans notre vie. Ça doit prendre moins d'importance dans notre vie. Parce que je vais vous dire pour une seule une raison qui est toute simple. On ne transmet que ce que l'on vit. Vous savez que les enfants, c'est des caméras. C'est des radars. Pas des caméras, c'est des radars. C'est-à-dire que lui, il t'irradie. Il te regarde comme ça, il te voit exactement où est-ce que c'est l'importance des choses. Moi, les parents, moi, ils me font rire. Moi, les parents, je suis mort de rire des fois. Ils disent, oui, j'ai un problème. Mon fils, il ne suit pas tellement les derrière à Torah. Je ne sais pas tellement quoi faire. Alors, viens, on analyse un peu ta vie. C'est-à-dire que quand tu regardes maintenant, toi, tu rentres à la synagogue et tu entends le rabbin parler, d'un coup, il ouvre tes yeux. Comme ça. Comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Par contre, là, dès que tu sors de la synagogue, t'as Marlouf qui te dit, hey, tu sais que le PSG hier, ils en ont mis deux! Et toi, d'un coup, t'es là, oh, arrête! Ils ont mis deux! Mais attends, mais qui crève? Et d'un coup, tu te réveilles, d'un coup, tu vis. Alors ton fils, lui, il n'est pas bête. Ton fils, lui, que t'as emmené à la synagogue parce que Tralouette, faut qu'il soit juif et tout. Ouais. Ah, mon fils, hein, faut que tu rentres la Torah, hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu l'as emmené avec lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son père en train de pioncer à la synagogue. Et quand il sort, il a vu son père, le péché. Et maintenant, après, quand lui, maintenant, il te dit, papa, je peux aller au foot Shabbat? Tu dis, mon fils, quoi? Le foot Shabbat? Mais t'es malade? Mais tu te prends pour qui? Mais t'es. Ah! Attends, j'ai pas compris. Mais. Et toi? Et toi? Où t'as mis l'importance des choses? Où t'as mis l'importance des choses? Alors on se dit, ouais, nos parents peuvent tous leur cracher dessus. Ouais, mais je vous dis, dans quelques années, vous serez tous papa et maman, Bezrat Hashem. Alors nous, on se dit, ouais, bah c'est un travail qu'on fait à 40 piges. Mais à 40 piges, il est souvent trop tard. Il est souvent trop tard. C'est un travail qu'on doit faire maintenant. C'est que, vous savez qu'une fois, ils sont partis voir le Rav Sraim, il a dit, ah, voilà, quand est-ce que je commence, il venait de se marier, le Khatan, il dit, quand est-ce que je dois commencer le créneau? Il lui dit, t'as 20 ans de retard. T'as 20 ans de retard. Parce que si tu veux maintenant, toi, faire éduquer un enfant comme il faut, c'est que t'as pas compris que ça fait déjà 20 ans que tu es censé te construire. Parce qu'une fois que tu es construit, tu sors des enfants construits. Si toi maintenant tu es perché, tu vas construire des enfants perchés. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. En général, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, comme nous dit le proverbe. D'accord? Nous, maintenant, quand je me crois, attends une chose. Quand je me crois en tant que futur parent, en tant que en tant que juif, vous avez toute la vie devant vous, Baruch Hashem. Vous devez mettre les bonnes bases. Quand Kadosh Baruch Hu, il réside dans notre cœur, alors Kadosh Baruch Hu, il est là avec nous. Alors, Mimelaya le Betamidash, Mimelaya la Baracha, Mimelaya la santé, Mimelaya tout. Si jamais maintenant on ne fait pas cet effort-là, sur le compte du foot, sur le compte du cinéma, sur le compte de toutes les lourdeurs qu'on peut avoir, des plages, des machins, et des travaux, des ambiances pourries, et des trucs, ouais, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est boréar. Et quand Kadosh Baruch Hu, il est boréar, en général, c'est dangereux. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, de voir le Hémet en face des yeux, que Kadosh Baruch Hu puisse nous aider, que Kadosh Baruch Hu puisse nous éclairer dans chaque chose, que ma chère puisse dire mes carottes, Bezrat Hashem.